Hey yo! Aujourd'hui on est lundi et j'ai décidé que j'allais vous vlogger ma journée parce que aujourd'hui je bouge, je vais chez le coiffeur. Je vais aller me ravaler un petit peu la gueule, je viens de sortir de la douche donc je vais me ravaler la gainache et je vous emmène avec moi aujourd'hui dans ma journée hein. Et d'ailleurs, je vais vous parler rapido de ma nouvelle routine cheveux. J'ai reçu des produits au mois de janvier de la marque Pomelo & Co. Donc c'est une marque qui avait beaucoup tourné sur les réseaux, notamment Snapchat, chez certains influenceurs. Et la marque m'a contactée pour me proposer de tester leurs produits. Voilà, et puis dire ce que j'en pense dans une vidéo tout simplement. Je teste des produits depuis maintenant au moins un bon mois facilement et franchement c'est clairement adopté. Donc ils m'ont envoyé le masque, voilà, c'est à l'huile de coco, donc le Rose Love, donc avec de l'huile d'argan, voilà, que tu laisses 30 minutes avant le shampoing, que tu mets au frigo, etc. Donc ça j'aime plutôt bien. Maintenant c'est pas ça mon produit préféré, pas du tout du tout. Je vais racheter des shampoings, s'ils m'en renvoient pas, voilà, je vais les racheter parce que je les kiffe et que franchement je les ai adoptés. Pourquoi? Parce qu'ils sont bonne composition, ils sont propres et aussi parce que ils nettoient vraiment bien les cheveux et le démêlage est carrément facile. Et du coup je sais pas trop comment ils font au niveau des compos, mais le démêlage est tellement simple. Mes cheveux ils sont carrément soyeux, genre quand je les ai lavés, bon là ils sont attachés, je vais aller chez le coiffeur, je vais pas les laver évidemment, ils seront lavés chez le coiffeur, mais en rentrant, quand je sors du coiffeur j'aime pas l'effet que ça rend, donc je pense qu'en rentrant ou demain grand max je vais me relaver les cheveux, c'est sûr et certain. Et en fait je me sèche les cheveux, j'ai limite pas besoin de lisseur. Je lave mes cheveux avec des shampoings bonne compo tout le temps et si je veux avoir un rendu vraiment lisse, brillant, etc., je suis vraiment obligée de prendre le lisseur. Je sais que c'est pas bien, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Et là j'ai pas besoin de le prendre en fait, j'ai quasi pas besoin de le prendre, ou je le prends pour rafistoler une ou deux mèches, mais en vrai mes cheveux ils sont déjà hyper soyeux, hyper bref, j'adore. Donc le petit masque là, moi perso je vois pas la différence de quand je le mets et quand je le mets pas, mais je l'ai pas assez testé en même temps, je l'ai utilisé que 2 fois ce truc parce que j'ai pas pensé à le mettre. Mais c'est quand même agréable à utiliser et ça se rince quand même facilement, ça se nettoie quand même facilement. J'avais demandé à ce qu'ils m'envoient un shampoing et un après-shampoing, ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé donc le Bamboo Défense, donc le shampoing à l'eau thermale et à l'açaï. En fait j'avais pris celui-ci parce que pour les cheveux qui ont tendance à regresser, moi je fais du psoriasis dans les cheveux, ma racine elle regrasse au bout de 2 jours, voilà, j'essaye de tirer les shampoings au maximum, je me les lave pas tous les 2 jours, mais du coup pendant une journée je suis un peu obligée de m'attacher les cheveux quoi. Et celui-ci en fait il a été décrit comme très très bien pour les cheveux normaux, donc voilà, ça ne graissait pas plus. Après ils ont toute une gamme de shampoings nourrissants etc, mais moi j'avais peur que ça me nourrisse un peu trop. Bref, c'est un bonheur, non mais il mousse bien, il lave super bien les cheveux, quand tu rinces tes cheveux tu sens qu'ils sont lavés quoi, voilà, il se rince super bien. Ce shampoing là, ça c'est sûr que je le rachète. Celui-ci mais c'est une évidence évidente. J'ai testé plein de shampoings bonne compo de plusieurs prix et honnêtement celui-ci vraiment hein, c'est le meilleur que j'ai pu tester. J'avais eu le conditionneur, donc celui-ci que j'utilise à chaque shampoing, qui est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. En fait il sent très très bon. Donc c'est à la coco et birch leaf, donc la feuille de je ne sais quoi, et en fait il sent la pêche, il sent trop bon. Je le mets sur mes longueurs et surtout sur mes pointes, je rince mes cheveux, ils sont tellement doux, ils sont tellement wavy, sirène, ça glisse, t'as vu, vraiment super produit cet après-shampoing, mais vraiment super produit. Et le dernier produit que je kiffe, ça c'est sûr, je le rachèterai avec le shampoing bleu là, le shampoing au bambou. Ça c'est un truc, si jamais il me renvoie pas de shampoing, que je rachèterai, c'est le Vanilla Elixir. Que tu mets sur quand tu sors de la douche sur tes cheveux, soit mouillés soit secs. Amara, tu mets ça et puis ensuite tu te coiffes quoi. J'adore, ça sent super bon, c'est trop agréable à mettre, ça termine super bien la coiffure. Voilà, quand tu fais une belle coiffure, lissage, boucle, peu importe, tu mets ça, je sais pas, ça termine la coiffure.
J'adore ce truc, c'est au rose hip et à la vitamine E et voilà, c'est un sérum pour les cheveux, mais en fait c'est une huile, vous voyez, c'est des pipettes, une pipette comme ça. Il faut pas en mettre beaucoup, hein. 3 gouttes sur les mains, tu fais ça, tu mets, c'est suffisant parce que sinon, par contre tu vas avoir les cheveux gras si tu en mets trop, ça sert à rien. Déjà 3 gouttes, c'est hyper puissant sur la chevelure. Enfin bref, ce produit, je l'ai validé, vraiment. J'adore les produits en général, mais mes 2 produits favoris, mes 2 produits chouchous, c'est ceux-là, franchement. Je les adore, je les rachèterai, ça c'est clair. J'aurai bien évidemment un code promo pour vous, j'ai pas encore les infos. La marque m'a dit que c'était un genre de code promo surprise, donc je vous le mettrai ici et en barre d'information. Voilà, si jamais ça vous intéresse, au moins d'aller jeter un oeil sur le site. Vous aurez tout en barre d'infos de toute façon. Pepita, Pepita, hi hi Pepita. J'adore ces produits, vraiment. Je ne m'attendais pas à autant accrocher. Quand j'ai reçu la collab, je me suis dit ouais, je vais essayer, mais franchement, honnêtement, ça va être exactement la même que tous les shampoings que j'ai essayé. Et non, voilà, j'étais très agréablement surprise, vraiment, vraiment. Surtout par le shampoing. Et ça, je le répète, ça fait 3 fois que je le dis, mais ça va aller, ça va aller. Bon, allez. Retapage de gueule. Là, il y a besoin là ou pas? Oui, il y a besoin. Oui, il y a besoin. A few moments later. On préfère. Là, c'est plus frais tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Je me suis maquillée avec du Rare Beauty. En fond de teint, j'ai mis lui, le Wet n Wild. Franchement, lui, il fonctionne tout le temps trop bien. Donc, j'ai mis ça. J'ai mis la poudre Huda Beauty. Ensuite, mes sourcils comme d'hab avec les crayons Yves Rocher. Ça, voilà, ça change pas. Et j'ai mis ce blush là, le blush liquide rare que, en fait, j'ai acheté un petit coffret. J'en avais déjà un comme ça, en grand format, que j'ai acheté, que j'adore. Mais j'adore ce blush. J'ai acheté j'ai acheté un lot en fait où il y avait plusieurs produits, dont celui-là qui est le Joy. Il est trop bien. Et ça, je vais me l'acheter en grand format. Là, c'est le Mesmerize, mais c'est son highlighter liquide. Et honnêtement, sans mentir, vous pouvez le mettre... Je me mets là parce que j'ai mal au bras. Je trouve qu'on peut le mettre par-dessus la poudre. On peut le mettre par-dessus la poudre. Ça ne fait pas bouger la poudre ni quoi que ce soit. C'est un bonheur le truc. C'est du liquide, mais c'est du beurre et tout. Enfin bref. Gros gaz de foire international. Et en mascara, j'ai mis celui-ci. Donc c'est le Yves Rocher que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent ce Noël, là, cet hiver. C'est le Intense Métamorphose. Gros coup de cœur pour ce mascara. Je le kiffe. Il fait des cils de ouf. Vraiment, ce mascara-là, top. Donc voilà pour ma préparation. Et voilà. Ah oui, et le rouge à lèvres. Non, mais j'allais oublier de vous dire ça. Eh ben, les lèvres, c'est pareil. C'était dans le petit trio. C'est ces trucs-là, soufflés, machin. Je voudrais trop en avoir un marron. Et là, c'est la teinte Inspire. Du coup, ça fait comme si j'avais rien mis. Enfin, franchement, cette marque Rare Beauty, la marque de Selena, elle est topissime. J'adore. Je suis tombée en amour. Je vais m'acheter d'autres produits parce que j'adore cette marque. Vraiment. Et voilà, yes, we're rentré. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne ressemble plus à rien à cause du masque. Mais cependant, nous avons effectué ce que nous appelons communément une frange rideau. Et nous avons effilé toute cette masse. C'est bien mieux, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est bien mieux? Moi, je trouve que c'est mieux. On est frais. Moi, j'aime beaucoup. Ça ravive. Je suis allée au salon Enzo rue des Sergents, comme d'habitude, ma coiffeuse Julia. Je vous mettrai la page Insta en barre d'informations. Mais en tout cas, je trouve que cela me sied très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, mais ça change tout. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté des livres. J'avoue, je suis passée à Martel, ma librairie étant juste derrière mon coiffeur. Voilà. Ensuite, je suis passée chez Maxime Boulangerie, acheter des petits trucs pour manger. Des conneries. Je vais vous montrer. J'adore cette boulangerie. C'est une boulangerie de ma ville. Ah, j'adore cette coupe. J'aime beaucoup. Ouais. Putain, par contre, j'aime moins briller comme l'avenir que je n'ai pas, quoi. Ça va, mon bibou. Ça va. Ouais. Amara.
Tu fais quoi? Oh, tu es un canard? Alors, on est allé acheter des bouquins. Premier bouquin, ceci. C'est nouveau, ça vient de sortir chez Pocket Jeunesse. Inheritance Game. Elle ne possède rien, ils ont tout, que les jeux commencent. On adore, ça a l'air d'être trop bien. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour accéder à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. What this fucking man, bro? Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, oulala, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. On adore! Elle va devoir vivre 1 an dans le manoir de ceux à qui elle prend l'héritage et y a des énigmes, des enquêtes, des machins, des trucs. Je sais que en ce moment, le Souffle des mots organise une chasse aux livres sur ce livre-là pour en gagner, mais je ne pouvais pas attendre d'éventuellement peut-être gagner cette chasse aux livres. Il me fallait ce truc, donc voilà, Inheritance Game. Ça a l'air trop bien. Deuxième livre, Grisha, tome 3, L'oiseau de feu. Je suis en train de lire actuellement le tome 2 de la saga Grisha. Le tome 2 est intéressant. J'aime bien ma lecture, mais je suis pas non plus transcendée comme j'ai pu l'être avec Akotar, par exemple. Mais ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant et j'ai hâte de lire le tome 3 et j'ai surtout hâte que la saison 2 arrive sur Netflix puisqu'ils ont déjà casté. Ça y est, c'est en tournage, la saison 2 va arriver. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire de ce que moi j'ai pu lire. Et donc là, j'ai pris le tome 3 parce qu'il fallait que je connaisse la suite. Voilà, tout simplement. Troisième livre, À feu et à sang, le tome 3 des voleurs de fumée. Alors les 2 premiers, je les avais reçus gratuitement de la part de J'ai lu. J'ai le 2 dans ma pile à lire. Je pense que je vais le lire après Grisha. J'avais adoré le tome 1. Voilà, on est sur un Game of Thrones, moi pour moi. Hein. J'ai pas pu m'empêcher de faire vraiment un parallèle avec Game of Thrones. Je vous l'avais mis sur Instagram. Et donc j'adore. Je vous mets pas la 4e de couverture parce que pour ceux qui n'ont pas lu Les voleurs de fumée, ça va vous spoiler. Moi j'avais adoré ma lecture, vraiment j'avais kiffé. Vraiment j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec Game of Thrones sur ce livre parce qu'il y a vraiment des personnages qui me font vraiment penser à des persos de Game of Thrones. Mais on n'est pas non plus sur un copier-coller, je vous rassure, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de marcheurs blancs. Là, on est vraiment sur des démons. Là, on est sur des démons qui font de la fumée, voilà, tout simplement. Et il y a des enjeux politiques, des enjeux de couronne, des enjeux de guerre derrière. Et franchement, j'ai kiffé, c'est une petite pépite. Donc là, j'ai hâte de me plonger dans le 2 puisque le tome 3 termine en What the fuck is that, bro? Tu vois? Donc du coup, j'ai hâte de me mettre dans le tome 2. Je vais le lire en février, c'est sûr, entre 2 petits livres. Voilà, mais de toute façon, pour les lectures, je vous invite à me suivre sur Instagram puisque c'est là où je vous débriefe le plus de choses, où je vous donne mon ressenti sur les livres. Vous avez toutes mes lectures en cours. J'ai même fait une story à la une dans un petit rond books. Donc vous avez mon avis sur tous les livres que j'ai pu lire ces dernières années, donc depuis 2020 cette petite truc existe. D'ailleurs je me suis fait une petite pile à lire pour petit mois, petite lecture de Le Souffle des mots, voilà, parce que je trouve que c'est un challenge qui est facile à faire. Donc en gros le but c'est de prendre que des livres qui font moins de 300 pages. Alors moi on va pas se mytho, dans toute la bibliothèque, même dans ma pile à lire, j'ai très peu de livres qui font moins de 300 pages, j'en ai même quasiment pas. Du coup j'ai sélectionné tous les livres qui faisaient moins de 300 pages. Je vous avais montré sur Insta, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je vous remets là. Voilà, c'est des lettres qui ont été retrouvées pendant écrites pendant la rafle du Veldiv et sorties clandestinement. Voilà, donc ça, je vais le prendre là pour lire au travail à ma pause déjeuner. La Reine des Neiges, donc des contes interdits. Vous savez, c'est cette gamme de contes-là. Je vous avais fait un post sur Instagram... la période d'Halloween, et lui c'est mon auteur préféré de cette gamme là parce qu'il y a plusieurs auteurs. Donc La Reine des Neiges, en plus c'est bien, on est encore en hiver, et puis celui-ci Miroir, donc de cette catégorie là de livres. D'ailleurs ma cousine m'a offert celui-ci à Noël, mais il fait plus de 300 pages, donc du coup je l'ai pas mis dans ma palle. Donc ça c'est le challenge des livres qu'il faut que je lise au mois de février. J'ai acheté ça aussi, Le plus doux des poisons, et Un sorcier noir et éternel. Mais là, j'ai une pile à lire de bâtard. Bon, bref. Et sinon,
je voulais vous parler de ce bouquin. Enfin, vous en parlez oui et non, je vous reprends en face cam. Alors, je vous explique. Je vous l'ai mis sur Instagram, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Alors, on a acheté avec Elodie Moitou et Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny ce livre pour en faire une lecture commune. On a pour projet cette année de faire 3 lectures communes. Et sur ces lectures communes, à chaque fois, l'une d'entre nous va choisir le livre qu'on doit lire. Donc c'est un challenge aussi parce que c'est pas forcément des trucs qu'on lit habituellement. Donc là pour ce premier, c'est Hello qui a choisi. Donc la nuit où les étoiles se sont éteintes, je vous lis le dos. Finn pourra-t-il se sauver de lui-même? J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent la route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile à partir de 16 ans. Voilà, c'est une histoire de vie sous fond de road trip. Voilà, c'est un road trip voilà, qui se passe l'été en fait avant que tous rentrent à la fac. Mais entre deux, en fait, il y a des flashbacks de comment ils se sont rencontrés tous en tant qu'amis, etc. Enfin, surtout Finn. Par contre, il y a un trigger warning. Je trouve que c'est important de vous le préciser parce que les sujets abordés sont plutôt pas simples. Trigger warning sur le viol, les violences sur mineurs, consommation de drogue et d'alcool, suicide, LGBT, phobie. Si vous êtes facilement touché par ces sujets, voire même traumatisé, hein, tout simplement, évitez peut-être. En tout cas, il y a des étoiles avant chaque chapitre où il y a un warning. Sauf que le délire, c'est que si vous lisez pas ce chapitre-là, vous n'allez pas comprendre l'histoire. Donc du coup, bref, en tout cas, mercredi, on se fait un zoom avec les filles pour débriefer ce livre et la vidéo sortira sur la chaîne de Elodie Moitou le 17. Et ensuite, Jenny nous présentera le livre qu'elle aura choisi qu'il faudra que nous on prenne pour la prochaine lecture commune. Et ça finira par moi. Et sinon, regardez ce que Samy m'a offert comme cadeau de Saint-Valentin. Il m'a offert Bruno Madrigal. Regardez les détails et tout. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. On adore. Aime trop. Je prends des poireaux et je vais couper juste les blancs. Je vais garder ça pour faire une soupe poireaux pommes de terre. Et ça va être pour mon repas. Je vais aller les mettre dans mon cookéo. Je vais les mettre genre 5 minutes à la vapeur. De l'eau au fond. Dans le faitout, les poireaux, ça ferme, c'est parti. Donc là, je laisse chauffer ça 10 minutes, comme ça, nature. Donc, j'ai mis du jambon, ça, pur ralouf. T'es pas obligé, tu peux mettre du blanc de dinde. Ça, clac, le poireau, il est cuit. Béchamel, poireau, rebéchamel, un tout petit peu de fromage, je ferme. Un peu de béchamel et un peu de fromage. Sur le mode comme ça, baéo, 150, 20 minutes. J'ai salé, j'ai poivré. Allez, c'est parti. Un petit bout de pain et mon gâteau. Ça ne ressemble à rien, mais c'est très très bon, je vous jure. Mais ça ne ressemble à rien. La nuit tue. C'est excellent, j'adore le concept. Bon, c'était bien bon tout ça, dites-donc, j'ai bien mangé. Bon, moi, je vais aller me brosser les chicots, me foutre dans mon pieu, je vais finir Grisha tome 2. Ouais. Et puis demain, on ira travailler, parce que demain, c'est 8 h du matin. Voilà, j'ai déjà envie de crever. Et donc, moi, je vais clore ce vlog. Je vous mets ici la dernière vidéo qui est sortie, c'est-à-dire une vidéo d'il y a 3 semaines. Les favoris 2021. Voilà, je vous la mets là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un bilan 2021-2022 / Get Unready With Me. Je vous remets tout ce qui concerne tout ce dont je vous ai parlé, donc l'insta de Enzo, etc. machin, le code promo Pomelo, les produits Pomelo, etc. en barre d'infos. Je vous attends en commentaire, comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme d'hab, je vais vous dire ciao!